Bonjour, la sagesse humaine s'exprime par 1000 proverbes, parfois douteux. Au collège, on m'en assénait un dont je n'ai longtemps rien compris. Certains adultes, dès que je répondais à leurs questions « Dans quelle classe es-tu donc ?», me rétorquaient d'emblée « Oh, mais dans les petits pots, les bons onguents !» J'étais le plus petit de ma classe, j'ai grandi tard, mais cette phrase au ton rassurant me semblait bizarre. Les mots « petit » et « bon », je les comprenais, comme leur intention consolatrice, mais qu'est-ce qu'un pot venait faire dans cette affaire? Et des gants. J'ignorais le mot « onguent ». Dans les petits pots, les bons ont gants. Les bons se voyaient remettre une paire de gants. Cette promesse incongrue ne me perturbait pas plus que les poésies surréalistes qu'on nous faisait apprendre. Il reste que certains proverbes me semblent encore dire tout et n'importe quoi. Beaucoup sont d'ailleurs presque réversibles. Tenez, on ne court pas 2 lièvres à la fois. Soit, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Selon les situations, je choisirai l'une des options, concentrer mes forces sur un but sans dispersion ou répartir les risques. Dans les 2 cas, la prudence est sauve. Dans l'Évangile, Jésus lui-même paraît contredire sa maxime sur le oui et le non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ailleurs, parabole à l'appui, il souligne qu'il vaut mieux dire non et faire oui que dire oui et faire non. Donc dans certains cas, que ton non soit oui. Ailleurs, lorsqu'il est rejeté dans sa région, les évangélistes rapportent sa réaction de 2 façons. Une seule est restée proverbiale. Nul n'est prophète en son pays. Mais l'autre, en Matthieu, est assez différente. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Des assertions sous-tendues par toujours ou jamais sont risquées. Pour contredire ces maximes, il suffit qu'un prophète soit accueilli par les siens ou méprisé à l'étranger. Le poignant constat du prologue de Saint Jean nous fait dépasser cette contradiction. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. À actualiser pour soi-même. L'esprit des proverbes vaut mieux que leurs lettres. Chez La Fontaine aussi, rien ne sert de courir, il faut partir à point. La sage exhortation trouve sa contradiction dès qu'un pauvre lambin, parti à point pour réaliser sa tâche, se fait dépasser par une fusée retardataire qui a eu la bonne idée de courir. Pour enfoncer le clou, prenons la foule des proverbes météorologiques. Ils confinent à la superstition. Une seule exception les ruine. S'il pleut à la Saint-Machin, soleil à la Saint-Trucmuche, comme le fameux Noël au balcon, Pâques au tison. Ils enjolivent notre patrimoine culturel, mais seront pris avec des pincettes. Le bouleversement climatique a achevé de leur tordre le cou. Quant à mariage pluvieux, mariage heureux, c'est la méthode Coué. Je préfère l'hilarant pluie en septembre, Noël fin décembre. Plus réaliste. Bref, gare à l'esprit de fatalité que diffusent pas mal de proverbes. Ils ne sont pas faits pour être crus, mais pour nourrir notre imaginaire et aiguillonner notre sagesse. Malgré la bonne volonté des météorologistes et leur progrès en dents de scie, il reste d'ailleurs présomptueux de prédire le futur avec certitude. Pour notre liberté, c'est une bonne nouvelle.